Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'obsidienne noire. Je vous ai préparé donc une pierre brute pour changer. Voilà, aujourd'hui on va parler de cette pierre de base, cette pierre très puissante qu'on peut utiliser pour pas mal en fait de vertus différentes. Alors l'obsidienne, souvent vous la connaissez comme pierre de protection. En effet, c'est une pierre qu'on peut utiliser seule ou que l'on peut également associer principalement à l'œil du tigre, à l'hématite. On peut la décupler avec le cristal de roche. Cette pierre noire, en fait, est une pierre d'ancrage, donc elle est vraiment liée tout simplement à la terre. Et à la fois par en fait sa noirceur, elle va finalement nous aider à nous connecter à notre côté sombre, à notre inconscient. Et c'est une pierre en fait pour débloquer les chocs, les traumatismes. Donc c'est une pierre qu'on peut utiliser sur l'inconscient, donc on pourra la mettre la nuit notamment sous l'oreiller, ou on peut la porter la journée, mais on dit qu'il faut pas mal de courage parce que l'obsidienne, comme elle fait ressortir les choses, peut faire en sorte que l'on ne se sente pas très bien en fait avec elle. Ce que je vous conseille souvent, c'est dès qu'on sent en fait que c'est trop plein, on arrive un petit peu dans une mélancolie, une tristesse. Alors c'est bien énergétiquement, ça veut dire qu'on travaille les choses et qu'on arrive en fait à les ressortir. Mais c'est bien en fait de l'éloigner un peu, la mettre de côté. Même si vous travaillez la nuit sous l'oreiller avec elle, donc on l'enlève quelques jours. Et puis une fois qu'on sent que la vague est passée, eh ben, on peut à nouveau en fait la porter. Pour les personnes qui auraient eu en fait un début de vie traumatique, voilà, des expériences vraiment assez hard, hein, on va pas se mentir, voilà, ou des vécus affectifs aussi, hein, les personnes qui ont été adoptées, que c'est pas forcément bien passé, enfin voilà, vraiment pas mal de choses, des traumas aussi, hein, de naissance, voilà, ou de la maltraitance. On conseille en fait de pas trop porter l'obsidienne ou tout simplement de méditer uniquement avec ou de la porter quelques heures en fonction du ressenti. L'idée c'est pas de se forcer, l'idée c'est pas de se sentir mal, le travail doit vraiment se faire en douceur. On retrouve aussi l'obsidienne pour soulager les douleurs du corps physique. Elle va aider par son ancrage à redescendre les énergies jusqu'aux pieds. Elle va énormément aider les cervicales, tout ce qu'on va porter comme ça, voilà, qui parfois ne nous appartient même pas. C'est pour ça qu'on travaille sur les chocs et les traumatismes. C'est aussi se nettoyer en fait de la lignée karmique qu'on porte. Donc elle va énormément aider. Elle aide beaucoup au niveau de l'arthrose aussi. Vraiment, il y a aussi toute cette fluidité en fait du corps, de l'organisme. Et l'idée, c'est de retrouver en fait une souplesse, c'est de retrouver voilà une liberté, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Et c'est là où l'obsidienne est vraiment en fait puissante. Alors c'est toujours délicat quand on dit forte parce qu'elle peut faire un travail finalement en douceur. Pour adoucir son travail, si on sent que c'est un petit peu trop fort, on peut l'accompagner de pierres jaunes ou roses. Alors rose, on a principalement le quartz rose notamment, mais ça peut être une autre pierre, opale rose, ou ce que vous ressentez. Ou on peut l'associer avec une pierre jaune, de la citrine, de la calcite orange qui vont venir en fait illuminer un petit peu son travail. Donc ça c'est tout à fait en fait possible, vous le savez, je suis très association par rapport à ça. Dans les pierres roses, on peut notamment l'associer avec la rhodonite qui est un rose marbré que j'appelle la maman. Pour les personnes qui s'inquiètent tout le temps. Et j'aime bien l'associer avec le grenat rouge qui travaille sur toutes nos valeurs sociétales, familiales. Ce composé s'appelle déblocage d'âme. Donc là, c'est vraiment quand on sent qu'on n'avance pas sur notre chemin, on est bloqué, on veut vraiment avancer et en même temps se sentir soutenu, se sentir en sécurité. Donc là, c'est vraiment en fait tout dédié. Alors l'obsidienne, comme j'expliquais, on peut donc la mettre la nuit sous l'oreiller, on peut la porter. Ici, on est sur un morceau brut, donc souvent c'est plus en fait en méditation, parce que dans la poche, ça va pas forcément être très agréable. On peut la porter en pendentif, surtout si on a pas mal de choses à sortir dans le rapport aux autres, voilà, en affectif. Et puis pour les bracelets, vous me demandez souvent en fait gauche ou droite. Alors si on recherche plus une protection, on serait plus du côté gauche. Et puis si on veut débloquer des choses, donc on travaille plus sur nous, sur notre côté, voilà, intuitif et émotionnel,
on va plus en fait porter à droite. Voilà. Vous pouvez retrouver l'obsidienne sur notre site l'aurorecéleste.com. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec cette pierre, comme je l'expliquais, puissante et à la fois très douce. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.